Façonnés par des mains qui connaissaient à la fois le langage des fous et la sagesse des herbes, les pins devenaient des talismans de Alexandre à une époque où l'air lui-même semblait chargé de chagrin, où les ombres s'accrochaient à chaque recoin et où la fumée s'élevait sans fin des foyers fatigués. La survie ne reposait pas sur le confort. Elle exigeait l'esprit et la résilience. Dans ce monde médiéval, la frontière entre nourriture et remède était fragile, se dissolvant comme la brume à l'aube. Un simple pain, rugueux de texture et humble d'apparence, portait en lui des secrets de guérison. Les escargots qui glissaient sur les feuilles perlées de rosée étaient perçus comme de petits réservoirs de rétablissement, tandis que l'odeur âcre et pénétrante de l'ail murmurait des promesses de protection invisibles. Ce n'étaient pas de simples recettes. C'étaient des lignes de vie, des dons d'endurance transmis de main en main, nés de la faim, de la peur et de l'espérance. Entrés dans ces ruelles tortueuses et ces marchés bruyants où la lutte pour la vie se tissait de remèdes étranges. Dans la croûte du pain se cachaient des récits de magie et de miséricorde, des histoires non seulement de ventres rassasiés, mais aussi d'esprits réconfortés. À travers les villages lointains et les villes encombrées, le pain était plus qu'une subsistance quotidienne. Il était un vaisseau d'espérance. Guérison. Les feuilles de sauge, censées apaiser les douleurs ardentes, et les graines de fenugrec, réputées calmer les fièvres, trouvaient leur place au milieu de la farine et du feu. Chaque pain était à la fois nourriture et remède, forgé avec courage et dévouement. Imaginez un monde où chaque bouchée portait une promesse, où le pain lui-même murmurait un soulagement aux âmes fatiguées. Privées de la portée de la science moderne, les populations se tournaient vers la terre pour trouver du réconfort, tissant du thym, de la marjolaine et d'innombrables herbes dans leurs pâtes. Le pain devenait plus que de l'aliment. Il se transformait en un discret gardien de la santé, un héros du quotidien où la pharmacie de la nature rencontrait la chaleur de la cuisine. Les boulangers de ces pains étaient plus que des artisans, ils étaient des alchimistes. Avec leur mortier et leur pilon, ils broyaient feuilles et graines, gardant leur mélange secret aussi jalousement qu'un trésor. Trop peu d'herbes signifiait faiblesse. Trop, c'était l'amertume ou même le danger. Mais lorsqu'elles étaient équilibrées avec soin, les miches naissaient comme une parfaite harmonie de saveurs et de fonctions. Des légendes sortirent de ces fours. Les villages racontaient les vertus des pains à la sauge qui rendaient la force, ou des pains aux fenouil qui redonnaient vie aux mères épuisées après l'accouchement. Ces récits se tissèrent dans le folklore, liant le pain à la survie et à la santé. Mais le pain n'était pas seulement un remède, il était aussi sacré. Il trouvait sa place dans les rituels, béni par les prêtres, partagé lors des festins, tenu comme une nourriture pour le corps autant que pour l'âme. La foi en son pouvoir dépassait la faim et la maladie, pénétrant jusque dans le domaine de la dévotion. Les chroniqueurs ancrèrent ces récits dans les pages de l'histoire. Des histoires de peste repoussées par de simples pains, de communautés entières sauvées par ce qui semblait n'être qu'une croûte. Et pourtant, même dans le pain, la fracture des classes apparaissait. Pour les paysans, les pains grossis aux herbes étaient des cordes de survie. Pour les nobles, de délicates pâtisseries cachaient leurs propres remèdes sous des croûtes dorées. Différents dans la forme, mais liés par la même vérité, le pain était l'encre qui maintenait une société fragile ensemble. L'héritage du pain médicinal médiéval murmure encore jusqu'à nous. Dans sa croûte se cache une leçon intemporelle, la puissance de la guérison naturelle et la sagesse de la prévention. Ce qui paraissait autrefois superstition reflète aujourd'hui les fondations même du bien-être moderne où nourriture et remède avancent à nouveau main dans la main. En revisitant ces anciens pains, nous entrevoyons un monde où l'art culinaire et le savoir des herbes fusionnaient en quelque chose de plus grand, une étincelle précoce de guérison holistique que beaucoup cherchent encore aujourd'hui. À première vue, ces pains pouvaient sembler absurdes, voire ironiques. Pourtant, leur existence révélait un courage remarquable, une détermination à survivre avec les dons que la nature offrait. Même les pains les plus étranges, infusés d'herbes inhabituelles comme le chindula, devenaient à la fois nourriture et remède. Dans leur simplicité se cachait une étonnante complexité, transformant ces miches en symboles de foi et de résilience. À travers elles, les gens trouvaient réconfort et même émerveillement, plaçant leur confiance dans ce qui paraissait les plus improbables des alliés. Chaque miche parfumée d'herbes, transmise à travers les épreuves, nous invite à honorer la résilience de nos ancêtres. Ces pains humbles résonnent comme l'écho de la volonté inébranlable de l'humanité à survivre face aux ténèbres et au désespoir. Ils nous rappellent que la survie est autant un art qu'un combat et que le pain, simple mais profond, est devenu un vaisseau d'espérance, un emblème durable d'innovation. Et pourtant, le pain n'était qu'un fil dans cette vaste tapisserie de guérison. Avançons maintenant dans la brume enfumée des rues médiévales. Les pavés ruissellent sous la pluie, l'air est lourd de l'odeur du bois brûlé, et parmi ce monde rude rampe une créature insignifiante en apparence, l'escargot. Pour nous, il peut sembler dérisoire, mais pour ces siècles anciens, il était un trésor minuscule. Sa trace scintillante était perçue comme porteuse de mystères de guérison, et sa lenteur résiliente comme un symbole de force. À une époque où la médecine relevait davantage du rituel que de la science, l'escargot gagna une place sacrée dans les bocaux des apothicaires. Les guérisseurs croyaient que sa barbe apaisait les brûlures, calmait les peaux enflammées et éloignait les infections. Alors, avec patience, les apothicaires faisaient ramper les escargots sur des pierres rugueuses jusqu'à ce qu'ils libèrent leurs précieuses sécrétions. Le procédé était brut, mais ingénieux, né de la nécessité et de la confiance dans les discrets présents de la nature.
Ce baume translucide était appliqué sur les plaies comme une prière murmurée. Parfois, on y mêlait des herbes, créant des potions à la fois remède et charme, un mariage de pragmatisme et de foi. Dans un monde où la pestilence se cachait à chaque coin de rue, même la plus faible lueur de soulagement devenait sacrée. La place de l'escargot ne se limitait pas aux tables des guérisseurs. Les étals des marchés en regorgeaient, car riches et pauvres recherchaient sa valeur. Les paysans les ramassaient dans les jardins, les nobles les réclamaient autant pour leur cuisine que pour leurs remèdes. Cette demande universelle liait les classes, enseignant de précoces leçons d'équilibre. Prélever trop, et les escargots disparaîtraient. Récolter avec sagesse, et ils perdureraient. Des histoires naquirent autour d'eux. Leurs coquilles spirales inspirèrent des mythes, leurs pales en devinrent des métaphores, leurs traînées de bave furent vues comme des chemins magiques laissés par la nature elle-même. Dans les manuscrits enluminés comme dans le folklore murmuré, l'escargot voyagea de nuisances à guérisseurs, de créatures de boue à porteurs de miracles. Aujourd'hui, nous les voyons revenir dans les soins de luxe et les traitements de bien-être. Mais en vérité, le don de l'escargot fut d'abord découvert dans ces jours sombres du Moyen-Âge. Son histoire est celle de la résilience, rappelant que la sagesse se cache parfois dans les plus petits et les plus lents des lieux, scintillant faiblement sur un pavé, attendant des yeux capables de voir. Aujourd'hui, les escargots ont rampé de nouveau dans le monde moderne du bien-être et des cosmétiques de luxe, leurs traces étincelantes à nouveau perçues comme des vaisseaux de guérison. Ce qui n'était autrefois qu'un humble remède de cuisine, dans les villages enfumés, réapparaît désormais dans des laboratoires perfectionnés, transformés en sérum promettant jeunesse et régénération. Par un étrange retournement du destin, la même substance que les paysans utilisaient pour apaiser des brûlures est désormais vendue comme un joyau d'indulgence, preuve que la sagesse ancienne attend souvent dans l'ombre, prête à être redécouverte. L'histoire de l'escargot reflète celle des hommes qui y croyaient, résilients, adaptatifs et refusant de se rendre face au désespoir. Chaque pot de bave, chaque remède murmurant, témoignait non seulement de la superstition mais aussi de l'instinct de survie. Les leçons cachées dans ces traînées scintillantes sont intemporelles, rappellent de la ténacité de nos ancêtres et de leur capacité à transformer les plus petites merveilles de la nature en boucliers contre la souffrance. Alors que la science moderne dévoile peu à peu les mystères de la bave d'escargot, elle construit un pont entre passé et présent. Ce qui appartenait autrefois à la foi et au folklore est désormais étudié sous le microscope, confirmant que même les découvertes les plus modestes peuvent porter des vérités qui résonnent à travers les siècles. Les escargots, silencieux et discrets, poursuivent leur lente marche en maîtres de résilience. Comme leurs traces luisant faiblement sous la lune, la sagesse peut apparaître dans les lieux les plus inattendus, à condition d'avoir les yeux pour la reconnaître. Mais les escargots n'étaient pas les seuls guérisseurs étranges de l'âge médiéval. Sous les eaux frémissantes des rivières et des marais, une autre créature se glissait dans le domaine de la médecine, l'anguille. Élégante, insaisissable et mystérieuse, cette habitante des eaux captivait l'imagination des pêcheurs comme des guérisseurs. Dans l'esprit médiéval, les anguilles étaient bien plus que de la nourriture. Elles étaient des vaisseaux vivants de vitalité, censés porter des pouvoirs cachés tirés des courants des eaux qu'elles habitaient. Dans le tumulte des marchés, où l'odeur du poisson frais se mêlait à celle de la terre humide et de la fumée de bois, les anguilles devinrent davantage qu'un mets raffiné. Elles gagnèrent le statut de médecine, des bandages étranges, offerts par la nature, destinés à combler l'espace fragile entre le désespoir et l'espérance. À une époque où l'on croyait que le corps humain était gouverné par l'équilibre délicat des humeurs, le sang d'anguille était traité comme un élixir rare, collecté avec soin et utilisé avec révérence. Bien que la science moderne puisse sourire devant de tels remèdes, pour ceux qui luttaient dans l'ombre des maladies, le sang d'anguille semblait miraculeux. Épais et visqueux, parfois mélangé à des herbes, il était appliqué sur les plaies comme remède et comme réconfort. Peut-être guérissait-il peu en réalité, mais il offrait aux souffrants un baume psychologique, la croyance que la nature elle-même ne les avait pas abandonnés. Les anguilles n'étaient pas confinées à la superstition. Elles représentaient aussi nourriture, commerce et rituel. Le long des rivières et des côtes, on les pêchait avec adresse et patience, transformant chaque prise en source de subsistance et en remède. Les monastères, conscients de leur valeur, contrôlaient souvent les pêcheries, liant foi, économie et survie. Pour les paysans, elles étaient une nécessité quotidienne. Pour la noblesse, elles incarnaient prestige et mystère. Pour tous, elles étaient plus que de simples créatures. Elles étaient des symboles d'endurance, glissant silencieusement entre le monde du banal et celui du magique. Pour les paysans de l'Europe médiévale, les anguilles n'étaient pas des luxes mais des corps de survie. Tirées des rivières et des marais, elles offraient une source accessible de protéines aux familles qui manquaient souvent de tout. Leur sang, étrange usage pour nous, était mis au service de la médecine populaire. Un fil de plus dans le fragile filet de la survie. Pour la noblesse, en revanche, les anguilles étaient bien plus que des aliments. En manger, c'était afficher richesse, raffinement et une part de mystère. Sur les tables de banquets, parées de coupes dorées et de nappes brodées, les anguilles apparaissaient comme des mets exotiques, symboles de sophistication et de savoir secret. Leur corps lisse, autrefois frétillant dans les filets, reposaient désormais sur les plateaux d'argent, murmurant le pouvoir de l'homme à dompter les secrets de la nature. Les textes médiévaux entretenaient cette aura, racontant des histoires d'anguilles capables d'absorber la maladie et de guérir l'esprit.
Leur cycle mystérieux de disparition et de retour les élevait au rang de créatures de merveille, à mi-chemin entre le naturel et le mystique. Pour une société obsédée par les forces invisibles, l'anguille était à la fois guérisseuse et énigme. Et pourtant, au fil des siècles, le regard de la science s'aiguisa. Là où les guérisseurs voyaient des miracles, la compréhension moderne ne vit que mythe. Le sang d'anguille ne contenait aucun remède caché, aucune vitalité sacrée. Mais ces pratiques révèlent quelque chose de profond non pas sur la médecine, mais sur l'esprit humain. Elles témoignent de notre désir inlassable de survivre, de notre volonté de saisir l'inconnu dans notre guerre contre la mort. Les rivières continuaient de couler et le temps poursuivit sa marche. Avec l'aube de la Renaissance et la naissance de la médecine empirique, l'anguille disparut silencieusement des étagères des apothicaires. Elle resta dans les cuisines et le folklore, chérie pour son goût et ses traditions, mais ne fut plus considérée comme guérisseuse. Son déclin marqua une transition d'un monde gouverné par la foi mystique à un monde façonné par l'examen scientifique. Et pourtant, l'anguille demeure comme symbole. Son histoire nous rappelle le courage des générations passées, leur ingéniosité face au désespoir. Bien que ces remèdes n'aient été que des murmures collants de superstition, ils sont gravés à jamais dans l'histoire de la guérison. Mais toutes les pratiques médiévales n'étaient pas aussi inoffensives. Certaines franchissaient la frontière du macabre et du grotesque. Parmi les plus glaçantes figurait l'usage du sang humain comme remède. Ce n'était pas une légende obscure, mais une réalité. Dans des tentatives désespérées de soigner des maladies telles que l'épilepsie, hommes et femmes se tournaient vers ce qu'ils croyaient être l'essence même de la vie, le sang. Le tabou du cannibalisme pesait lourdement, mais le désespoir dépassait souvent la morale. Le sang des criminels exécutés était le plus recherché. Pour beaucoup, on croyait que ces âmes condamnées, ayant déjà subi le châtiment divin, portaient en elles une force puissante, une essence assez forte pour guérir. Ainsi, les exécutions ne furent plus seulement des spectacles de justice. Elles devinrent de sinistres marchés où la survie se nourrissait des restes des damnés. Certains buvaient le sang encore chaud dans l'espoir d'absorber force et rédemption. D'autres le cuisinaient dans d'horribles tourtes de sang, mêlant nourriture et tabou dans leur lutte désespérée contre la mort. Les chroniqueurs consignèrent ces rituels macabres avec un mélange de fascination et d'horreur. Dans les villes frappées par la peste, des âmes désespérées se rassemblaient sous les gibets, attendant de recueillir les gouttes écarlates comme si elles étaient des élixirs de vie. Ce qui avait commencé comme un remède devint rituel. Des cérémonies furent accomplies autour du sang, des incantations murmurées afin d'en libérer la puissance cachée, son rôle symbolique de passerelle entre la vie et la mort. C'était de la médecine, mais aussi de la magie. Une ultime tentative frénétique contre la mortalité. C'était un temps où l'on croyait que les chuchotements des prières et les murmures des incantations pouvaient invoquer le pouvoir des morts, imprégnant le sang humain d'une force supérieure à la chair. Pourtant, ces rituels entraient en conflit avec les enseignements de l'Église, qui les dénonçaient comme hérétiques. Mais le désespoir l'emportait souvent sur la doctrine. Tandis que les prêtres tonnaient depuis les chairs, dans l'ombre, le peuple cherchait un salut que l'Église ne pouvait jamais approuver. Ainsi, l'Europe médiévale devint un champ de bataille des croyances où la religion officielle et les coutumes clandestines coexistaient. Les exécutions publiques, mises en scène comme des purifications morales, se transformèrent en marchés macabres. Sous les gibets, des âmes désespérées patientaient, convaincues que la mort contre nature des criminels avait infusé leur sang d'un pouvoir étrange et curatif. Dans des échanges furtifs, les bourreaux devinrent des marchands malgré eux, leur travail sordide se changeant en un service inattendu de survie. Et bien que choquantes pour nous aujourd'hui, ces pratiques n'étaient pas uniques à l'Europe. À travers les cultures et les siècles, le sang a souvent été utilisé dans des rituels de force, de purification ou de fraternité. Mais dans le monde médiéval, les tourtes de sang se distinguaient, mélange grotesque de nourriture et de médecine, symbole de la manière dont la nécessité pouvait brouiller les frontières sacrées entre vie et mort. Le sang devint plus qu'un fluide. Il était un pont entre deux mondes, un talisman de survie dans une époque hantée par la violence et la maladie. Science et superstition marchaient main dans la main. Les médecins parlaient d'humeur, d'équilibre et de vitalité, tandis que le peuple s'accrochait à l'espoir contenu dans chaque goutte écarlate. Parfois, on croyait même voir des résultats, de petites améliorations chez les malades qui, bien que probablement dû à l'effet placebo, renforçaient la foi dans le pouvoir guérisseur du sang. Le corps du criminel condamné portait une signification double. Pour la société, il était pécheur, symbole de déviance. Pour les malades désespérés, il était salut incarné, un bouc émissaire dont le châtiment même pouvait renfermer la médecine. Dans ce curieux mélange de justice et de guérison, la morale pliait sous le poids de la survie. Même les cuisines participaient à ce sombre héritage. Les boulangers, souvent sans le savoir, devinrent des alchimistes de désespoir, incorporant du sang dans la pâte, dissimulant le remède dans la nourriture. La réaction de la société était partagée. Horreur pour certains, acceptation résignée pour d'autres. Au final, les tourtes de sang s'infiltrèrent dans le folklore collectif. Sombre rappel que, face à la mort, la survie à tout prix pouvait justifier les actes les plus dérangeants. Bien que rejetés aujourd'hui comme de sordides superstitions, leur mémoire persiste dans les ombres de l'histoire, inspirant récits lugubres et légendes macabres. Pourtant,
Derrière elle demeure une vérité. L'humanité a toujours combattu l'inévitable avec tous les moyens à sa portée. Lorsque la science échouait, l'imagination prenait le relais. Et dans ces heures sombres, même le sang devint espoir. Mais le sang n'était pas le seul remède étrange né de la nécessité. Dans un monde où la vie pouvait disparaître d'une simple égratignure, les gens se tournaient vers un allié encore plus singulier, le pain moisi. Bien avant que les laboratoires modernes ne découvrent la pénicilline, les guérisseurs médiévaux avaient trébuché sur son pouvoir caché. Guidés par le désespoir, ils pressaient les croûtes moisies sur les plaies et les ulcères, espérant repousser l'infection. Brutal, accidentel, mais brillant, c'était leur bouclier contre les armées invisibles de la maladie. Dans ces siècles assombris, on croyait que les chants et les prières murmurées pouvaient éveiller les esprits des morts, conférant au sang humain une force presque surnaturelle. Mais de telles pratiques se heurtaient à l'emprise de fer de l'Église qui les déclarait hérétiques. Pourtant, le désespoir étouffait souvent la doctrine. Sous la surface de la vie médiévale, religion officielle et coutumes souterraines s'entrechoquaient, créant un monde où les gens avançaient à pas feutrés le long de la ligne flouante salut et damnation. Les exécutions publiques, mises en scène comme de grands spectacles de justice, devinrent quelque chose de bien plus sombre, de sinistres marchés de guérison. Les désespérés se rassemblaient sous les gibets, convaincus que le sang des condamnés, marqué par une mort contre nature, portait en lui des pouvoirs spéciaux assez forts pour guérir leurs maux. Dans des échanges murmurés, les bourreaux, haïs de la société mais secrètement nécessaires, devinrent les marchands réticents de ce commerce écarlate. L'usage du sang comme remède n'était pas limité à l'Europe. À travers les cultures, le sang avait longtemps symbolisé la force, la purification et la parenté. Pourtant, dans l'imaginaire médiéval, les tours de sang furent l'expression la plus grotesque de ces croyances, un pont culinaire entre survie et tabou. Le sang lui-même devint plus qu'un simple fluide. Il fut perçu comme un lien entre deux royaumes, la vie et la mort, un fil fragile d'espérance dans une époque hantée par la maladie et la violence. Science et superstition se mêlaient sans heurts, les médecins parlant d'humeur et d'équilibre, tandis que le peuple ordinaire s'accrochait à l'idée qu'une seule goutte pouvait faire pencher la balance entre vie et perte. Placebo ou non, les signes occasionnels de rétablissement ne faisaient que renforcer la foi. Le criminel condamné, autrefois symbole de déviance, devint paradoxalement un vaisseau de salut. Son corps, au nid de son vivant, se transformait en un étrange pharmaco, un bouc émissaire dont la punition était censée libérer une guérison cachée. Dans ce paradoxe, châtiment et médecine marchaient main dans la main, reflet obsédant de la manière dont la survie pouvait déformer la morale. Même les cuisines des boulangers se transformèrent en laboratoires involontaires. Le sang était incorporé à la pâte, changeant le pain en alchimie. Les réactions du peuple variaient, horreur pour certains, acceptation résignée pour d'autres. Pourtant, avec le temps, les tours de sang s'inscrivirent dans le folklore, symbole lugubre d'une société prête à dépasser l'éthique dans sa quête de survie. Bien que rejetées aujourd'hui comme de simples superstitions, leur ombre persiste dans l'histoire et dans les récits macabres qu'elles ont inspirés. Elles rappellent que, dans les heures les plus sombres de l'humanité, l'espérance a souvent repoussé les frontières de la morale, sans contrainte et sans relâche. Mais lorsque le sang ne suffisait pas, les hommes du Moyen Âge se tournaient vers d'étranges alliés. Dans un monde où la vie pouvait être volée par la plus petite égratignure, un autre remède singulier émergea, le pain moisi. Des siècles avant que la pénicilline ne voie le jour dans un laboratoire moderne, les guérisseurs médiévaux découvrirent par hasard son pouvoir caché. Poussés par le désespoir, guidés par des fragments de folklore, ils pressaient des croûtes tachées de moisissures contre des plaies purulentes. Brutale, accidentelle, mais brillante, cette sagesse involontaire devint un fragile bouclier contre les armes invisibles de l'infection. C'était une médecine née du hasard, et pourtant, parfois, elle fonctionnait. En osant expérimenter avec le peu de connaissances et les outils rudimentaires de leur époque, les guérisseurs médiévaux découvrirent des vérités qui allaient un jour fonder les bases de la médecine moderne. Leurs remèdes, bien que souvent nés du désespoir, contenaient en eux les graines de la découverte. Et bien que des siècles se soient écoulés, les échos de leur sagesse persistent encore, tissés dans le folklore, murmurés à travers les traditions, rappelant que l'humanité a toujours cherché l'espérance, même dans la décomposition. Ces récits de moisissure et de médecine sont autant de fils reliant le passé au présent, preuve de notre lutte incessante pour dépasser la souffrance et nous accrocher à la vie. Du pain moisi, passons maintenant au vin chaud, un élixir qui mêlait survie et indulgence. Imaginez les corridors obscurs de l'Europe médiévale, éclairés seulement par des chandelles vacillantes et des foyers enfumés. Dans les tavernes bondées, où les voix se mêlaient au cliquetis des chopes et au bourdonnement des histoires, un chaudron de vin mijotait au fond de la salle. Le parfum de la cannelle, du clou de girofle et de la noix de muscade s'élevait dans l'air, transformant une boisson humble en une potion de chaleur et de réconfort. Pour les gens transis dans des hivers interminables et assiégés par la maladie, chaque coupe fumante promettait plus que du goût, elle promettait un soulagement. La magie du vin chaud résidait non seulement dans sa saveur, mais aussi dans la croyance qu'il suscitait. Les épices, trésors apportés de lointains voyages sur la route de la soie, étaient réputés contenir des pouvoirs protecteurs. On murmurait que la cannelle protégeait contre la peste, que la noix de muscade éveillait la vitalité et même le désir.
Pour les paysans, une simple décoction d'herbes et de vin bon marché représentait un acte de défi contre la maladie. Pour les nobles, les festins somptueux couronnés de coupes épicées devinrent des symboles de luxe, de santé et de puissance. Les médecins de l'époque, guidés par les anciennes théories des humeurs, recommandaient souvent ces breuvages parfumés, exhortant leurs patients à boire afin de retrouver l'équilibre. Les guérisseurs des villages, eux aussi, préparaient leurs propres remèdes, convaincus que l'arôme enivrant possédait une force curative. Et peut-être en était-il ainsi, car les senteurs élevaient les esprits, atténuaient le désespoir et apportaient chaleur aux âmes fatiguées. Dans les cours royales, le vin épicé portait une autre forme de magie. Ses parfums s'élevaient au-dessus des banquets, se mêlant au rire et à la musique, transformant les rassemblements en triomphe de culture et de connexion. Les médecins du roi renforçaient ces croyances, proclamant que ce breuvage était à la fois une indulgence et une protection. Et lorsque la peste balayait les villes, ces coupes devenaient des remparts psychologiques, de petites gorgées de courage contre le spectre de la mort. Le vin chaud était plus qu'une boisson, il était un acte de défi. C'était un réconfort enveloppé dans un rituel, un rappel que même dans les hivers les plus rudes de l'existence, l'humanité trouvait des moyens de partager la chaleur. Dans les tavernes comme dans les châteaux, nobles et paysans levaient leurs coupes ensemble, unis par le même désir, celui de survivre. Des chansons immortalisèrent ces instants, et chaque gobelet fumant devint partie intégrante d'une histoire plus vaste, l'histoire de la résilience, de la survie et du désir intemporel de l'homme pour l'espérance face au désespoir. Les histoires coulaient comme le vin lui-même, cousues dans le tissu du temps sous forme de chants, de tapisseries et de récits murmurés. Chaque coupe de vin épicé était plus qu'une boisson, c'était un conteur, tissant des liens entre voisins, unissant les générations par une chaleur et une mémoire partagée. Les ingrédients portaient leur propre saga. La noix de muscade, le clou de girofle, la cannelle, trésor apporté des croisades, des caravanes et des marchés lointains. Chaque épice était un fragment du vaste monde, replié dans un seul gobelet, le transformant en un récit de merveilles et d'aventure. Ces saveurs étaient plus que des goûts. Elles étaient des symboles de curiosité, le mélange du lointain et du familier en une nouvelle identité culturelle. Dans des ateliers obscurs et des chambres alchimiques, apothicaires et guérisseurs brassaient leurs potions avec révérence. Guidés par les herbes, les étoiles et l'instinct, ils croyaient que chaque breuvage parfumé portait un pouvoir de guérison à la fois pratique et céleste. Chaque gorgée était une alchimie, une fusion de la terre et du ciel, de la sagesse et de la foi. Au fil des siècles, le vin épicé glissa avec grâce des cours féodales vers les tavernes animées, des rituels de la noblesse aux humbles célébrations domestiques. Il devint un pont à travers le temps. Chaque chope levée aujourd'hui nous relie à ceux qui, autrefois, buvaient pour trouver courage et réconfort. Même maintenant, le rituel perdure, rappelant que la quête de chaleur, de compagnie et de consolation est intemporelle. Dans le calendrier médiéval, le vin chaud n'était pas simplement une boisson mais un rythme de vie. Les réjouissances hivernales, les festins des moissons et les fêtes religieuses pulsaient de son parfum, unissant la dévotion à l'indulgence. Dans les tavernes comme dans les châteaux, les gobelets passaient de main en main, liant paysans et nobles dans une célébration commune. À travers les âges, le vin épicé continua de chanter sa chanson parfumée, un héritage de résilience, de guérison et de joie qui nous invite encore aujourd'hui à lever une coupe et à nous souvenir. Pourtant, au milieu de cette chaleur et de ces célébrations, l'obscurité n'était jamais loin. Dans les recoins ombragés de l'Europe, la peste noire balaya le continent telle une tempête, sa présence suffocante et impitoyable. Le XIVe siècle devint une ère définie par le fléau, où des villes entières se turent sous le poids de la décomposition. L'air empestait la mort, la peur rôdait dans chaque rue, et les survivants s'accrochaient désespérément au moindre fragment de salut. C'est dans ce monde de désespoir que l'ail s'éleva comme un héros improbable. Un bulbe humble, piquant d'odeur et commun dans les cuisines, il devint un symbole de défi contre les ennemis invisibles. Son arôme pénétrant était censé repousser les miasmes mortels qui portaient la peste, sa présence devenant un talisman de protection. Des étagères des apothicaires aux prescriptions des médecins, l'ail fut salué comme un gardien polyvalent. Consommé avec du vinaigre ou du miel, suspendu au-dessus des portes, glissé sous les oreillers ou porté en guirlande, il était censé protéger à la fois le corps et l'esprit. Le folklore l'entoura de puissance, racontant des histoires de ceux qui osaient s'aventurer dans les rues ravagées par la peste avec pour seule défense l'ail, et qui en revenaient indemnes. Ici, mythe et réalité se confondirent. L'ail n'était plus seulement un aliment, il était foi, espoir et survie concentrés dans une simple gousse. L'ail n'était jamais seulement un assaisonnement, il devint un compagnon, un bouclier et un acte silencieux de défi contre le désespoir. Dans les cuisines de l'Europe médiévale, on le mélangeait au ragoût et au bouillon non seulement pour leur donner du goût, mais aussi pour les fortifier. Chaque bouchée était censée renforcer le corps et l'esprit, une ration quotidienne de courage contre la main rampante de la mort. Pour les pauvres, l'ail représentait le salut, bon marché, accessible et puissant dans sa simplicité. Tandis que les nobles se tournaient vers des remèdes exotiques et coûteux, le peuple s'appuyait sur l'ail comme sur un allié fidèle. C'était leur arme de survie, poussant librement dans la terre, répondant à la fois à la faim et à la peur. Les chroniques médiévales regorgent de ses usages. Scribes, herboristes et guérisseurs notaient tout son efficacité.
Dans les trousses de soins envoyées à ceux qui s'occupaient des pestiférés, l'ail figurait constamment, salué comme l'un des plus protecteurs contre la maladie. Sa résistance faisait écho à celle des hommes. Les familles voyaient dans sa croissance obstinée le reflet de leur propre lutte. Il devint une métaphore de l'endurance, inscrit dans des fresques, chanté par les ménestrels, intégré au folklore comme un symbole de survie. Porteur de l'ail, c'était proclamer l'espérance. En manger, c'était absorber la force elle-même. Même lorsque les villes se relevaient des ravages de la peste, l'ail demeurait un lien entre les horreurs du passé et l'endurance du présent. Et sa renommée ne se limitait pas à l'Europe. À Byzance et au Proche-Orient, l'ail était honoré pour ses vertus. En Asie, on le vénérait comme purificateur réchauffant, un nettoyeur du corps et de l'esprit. Des cultures qui ne s'étaient jamais croisées partageaient pourtant la même révérence, preuve qu'au-delà des frontières et des siècles, la quête de santé humaine avait trouvé une racine commune. L'ail n'était pas seulement européen, il était universel. La science moderne allait un jour en percer les mystères, découvrant l'allicine et d'autres composés responsables des effets même auxquels les médiévaux croyaient. Ce qui jadis passait pour superstition est aujourd'hui validé par les laboratoires. L'ail est antibactérien, antiviral et véritablement médicinal. Bien que les paysans et les guérisseurs d'autrefois ne puissent nommer la chimie, leur instinct n'était pas trompeur. Ils avaient saisi des fragments de vérité cachés dans le monde naturel. L'ail perdure aujourd'hui encore, à la fois dans les cuisines et dans les cliniques, un pont vivant entre le folklore et la science. Des ragoûts rustiques aux revues scientifiques, ils portent la même leçon, résilience, ingéniosité et volonté intemporelle de survivre. Pourtant, l'ail ne fut pas la seule plante à captiver l'imagination médiévale. Dans les recoins obscurs de la tradition herboriste, une plante s'éleva au-dessus de toutes les autres, la mandragore. Ses racines, noueuses et tordues en formes étranges qui semblaient presque humaines, en faisaient un symbole vivant de mystère et de peur. Les légendes avertissaient que, lorsqu'on l'arrachait de la terre, la mandragore poussait un cri, un hurlement si terrible qu'il pouvait plonger un homme dans la folie, voire dans la mort. Qu'il fût mythe ou réalité, ce récit conférait à la plante une aura à la fois terrifiante et sacrée. Enveloppée de superstitions, la mandragore était vénérée pour ses prétendus pouvoirs. On disait qu'elle offrait protection, suscitait des visions et chassait les esprits malins que l'on croyait responsables des maladies. Médecins et mystiques la recherchaient, non seulement pour sa magie mais aussi pour ses propriétés bien réelles. La capacité d'engourdir la douleur, d'endormir profondément les patients, de provoquer un état de transe. Pour certains, c'était une guérison, pour d'autres, une porte entr'ouverte vers des royaumes au-delà du voile mortel. La mandragore n'était pas simplement une plante, elle était une clé de guérison, de mystère, de cette frontière floue entre médecine et magie. Elle vivait dans ce crépuscule étrange entre crainte et révérence, une plante à la fois redoutée et convoitée. Son existence même peignait le portrait d'une société qui ne voyait pas la médecine et la magie comme des contraires, mais comme des fils du même métier à tisser, brodant des récits aussi merveilleux qu'inquiétants. La récolte de la mandragore était un rituel en soi, mi-superstition, mi-survie. Les cueilleurs, redoutant son cri légendaire, attachaient souvent une corde à sa tige et en fixaient l'autre extrémité à un chien fidèle. D'un coup sec, la racine était arrachée, épargnant aux oreilles humaines la folie censée s'en suivre. Si étrange que cela paraisse, de telles pratiques reflétaient une vision du monde où chaque recoin de la terre palpitait de forts invisibles, où même les racines étaient investies d'une signification spirituelle. Une fois arrachée de la terre, la mandragore était transformée en potion qui promettait à la fois guérison et révélation. Ces breuvages pouvaient apaiser la douleur, mais ils étaient aussi capables de susciter des visions, des portes ouvertes, croyait-on, vers des royaumes divins ou des vérités d'un autre monde. Pour ceux qui recherchaient la communion cosmique, la mandragore était une clé. Mais comme toute clé, elle pouvait ouvrir des portes qu'il valait mieux laisser closes. Les médecins l'abordaient avec une extrême prudence, conscients que le salut et la souffrance n'étaient séparés que d'un souffle. La réputation plus sombre de la plante se répandait par les murmures de sorcières qui mélangeaient la mandragore dans des bols d'enchantement, confectionnant des filtres d'amour ou des incantations destinées à asservir les cœurs. En une époque hantée par la peur de l'occultisme, la mandragore devint un accessoire dans les pièces de morale, sa racine tordue rappelant les dangers d'une ambition sans limite, d'un savoir manié sans conscience. Ces récits reflétaient l'angoisse profonde de l'Europe médiévale, la crainte qu'une sagesse cachée, si elle était détournée, ne précipite l'âme dans la ruine. Pourtant, la mandragore n'était pas toujours un démon. Dans les foyers, soigneusement enveloppée et conservée, elle servait de talisman contre les tempêtes, les esprits et la maladie, un gardien silencieux reposant dans un coin, à la fois plante et protecteur. Son existence double, à la fois guérisseuse et inquiétante, reflétait l'esprit médiéval lui-même, prêt à embrasser le paradoxe sans crainte. Aux mains des chirurgiens, la mandragore devint inestimable. Ses propriétés anesthésiantes offraient l'un des premiers outils pour atténuer les tourments des interventions. Des recettes de potions sédatives subsistent dans les textes anciens, marquant des pas hésitants mais significatifs vers la gestion de la douleur. Pourtant, chaque gorgée comportait un risque, la fine frontière entre remède et poison n'était jamais bien loin. La mandragore trouva aussi une place dans le sacré.
dans les exorcismes et les rites de purification. Ces qualités hallucinogènes étaient censées amincir le voile entre le corps et l'esprit, entre la maladie et le salut. Elle devint un pont, unissant foi et médecine dans une danse à la fois étrange et solennelle. La plante s'insinua jusque dans la poésie et la légende. Ses racines torsadées apparurent dans des épopées et des romances, symboles d'un pouvoir interdit et des dangers liés à la quête de ce qui dépassait la compréhension humaine. Les écrivains dépeignirent la mandragore comme promesse et avertissement, incarnant la tension d'un âge partagé entre émerveillement et crainte. Aujourd'hui, la mandragore ne survit plus dans les officines mais dans les mythes. Elle demeure dans les récits, dans l'art, dans les murmures du passé. Elle est une relique de l'imaginaire, un rappel d'un temps où la curiosité et le désespoir liaient l'humanité aux dons les plus étranges de la nature. Dans ses racines, nous entrevoyons à la fois l'ingéniosité et la terreur d'un peuple qui cherchait la guérison dans l'ombre, n'ayant pas peur de saisir les mystères qui oscillaient entre remèdes et malédictions. Le esturgeon ne nageait pas seulement dans les rivières, mais aussi dans les légendes, un emblème vivant de l'obsession humaine pour le pouvoir, le mystère et la guérison. Dans les voies d'eau médiévales de l'Europe, ces léviathans d'eau douce avançaient avec une grâce ancienne, suscitant l'émerveillement de ceux qui les apercevaient. Ils étaient des créatures de rareté et de grandeur, à la fois subsistance, spectacle et symbole. Pour la noblesse, l'esturgeon était bien plus qu'un aliment. C'était un théâtre. Imaginez une grande salle baignée de lueurs de chandelles, où seigneurs et dames, drapés de soieries, s'asseyaient dans un air alourdi de musique et d'anticipation murmurée. Puis, avec révérence, des serviteurs apportaient à un esturgeon son vaste corps luisant, orné d'épices, d'herbes et peut-être d'un filet de vin chaud. L'arôme montait jusqu'aux poutres, portant avec lui un sentiment de triomphe. La rareté de la capture d'un tel monstre reflétait l'exclusivité de sa consommation. Festoyer autour de l'esturgeon, c'était proclamer sa domination sur les plus grands trésors de la nature. Mais son attrait dépassait le goût ou le luxe. L'esturgeon s'entremêla au mythe et à la médecine. Manger la chair d'une créature aussi ancienne, aussi résistante, revenait à croire que l'on pouvait hériter de sa force, de son endurance, voire de sa longévité. Des rumeurs se répandirent, affirmant que le poisson pouvait éloigner le malheur, car l'esturgeon lui-même nageait toujours à contre-courant, parabole vivante de la persévérance et du triomphe. Ces trésors ne s'arrêtaient pas à sa chair. Son œuf, perle noire luisant des rivières, était convoité au-delà de toute mesure. Salé et conservé, il devint plus qu'un aliment, une monnaie, un luxe cristallisé en billes. Partager le caviar, c'était négocier, sceller des alliances, unir promesses et saveurs. Chaque perle éclatante parlait de pouvoir, de prestige et de continuité. Le rôle de l'esturgeon ne se limitait pas aux tables des banquets. Les apothicaires estimaient sa chair et son huile, croyant qu'elle pouvait redonner de la vitalité aux faibles, apaiser les articulations douloureuses et calmer les troubles de la peau. La fertilité, préoccupation constante de la vie médiévale, trouvait un symbole dans les œufs innombrables de ce poisson. Un esturgeon gravide était vénéré comme un emblème de nouvelle vie, son abondance se transformant en espoir d'enfants dans des foyers où la survie dépendait des héritiers. Le consommer n'était pas une simple indulgence mais un rituel, un acte cosmique qui mêlait appétit et prière. Sa présence résonnait dans l'art et les récits. Les esturgeons furent sculptés dans la pierre des cathédrales, peints dans les manuscrits et célébrés envers comme des créatures à la fois terrestres et sublimes. Chasser l'un d'eux était comparé à une quête noble, un acte de vaillance et de grâce. Des lois furent même promulguées pour protéger ces poissons, précurseurs des efforts de conservation, reconnaissant que leur majesté était trop rare, trop précieuse pour être gaspillée. L'esturgeon n'était pas un simple poisson. C'était un mythe vivant, à la fois festin, remède et talisman, dont l'héritage nage encore dans l'histoire et l'imagination. À mesure que la fin des hommes s'aiguisait, les royaumes comprirent que même les trésors de la nature pouvaient être épuisés par la cupidité. L'esturgeon, jadis abondant, risquait désormais de sombrer dans la rareté. Pour protéger à la fois la subsistance et le prestige, les souverains imposèrent des lois sur sa capture, le réservant aux festins royaux, limitant les excès et s'assurant que ce joyau vivant des rivières perdurerait pour les générations futures. Pourtant, malgré ces précautions, la pénurie assombrit son destin. À la fin de l'époque médiévale, les esturgeons devinrent moins l'un mais qu'un souvenir, leur présence préservée dans le folklore, les manuscrits et l'art. Ils restèrent tissés dans la tapisserie de la civilisation comme symbole de résilience, de luxe et de révérence. Aujourd'hui encore, leur héritage ondule à travers le temps, inspirant les efforts modernes de conservation, nous rappelant que le lien de l'humanité avec la nature est à la fois fragile et éternel. Des rivières, tournons-nous vers les vergers. Des puissants léviathans des eaux aux délicates fleurs de l'amandier. Dans le patchwork de l'Europe médiévale, où la nécessité engendrait l'invention, le lait d'amande émergea à la fois comme nourriture et comme symbole. Le lait animal étant rare et les saisons capricieuses, on se tourna vers l'amandier, dont les branches prospéraient sous le soleil méditerranéen. Réduites en poudre et mêlées à de l'eau, les amandes devinrent quelque chose de nouveau, du lait. Pâle et nourrissant, qui portait en lui non seulement la subsistance mais aussi l'esprit. Le lait d'amande était bien plus qu'un simple substitut au lait de vache. On le louait pour sa force et son équilibre, riche en huile, en protéines et en propriétés curatives.
Les guérisseurs l'intégraient à leur remède, guidés par la médecine immorale, croyant qu'il refroidissait le corps et apaisait les tempêtes intérieures. Dans les monastères, il devint un or précieux durant les périodes de jeûne, lorsque viande et produits laitiers étaient interdits. Le lait d'amande servait de pont discret entre l'abstinence et l'indulgence, offrant un réconfort sans péché. Son rôle dépassait la médecine et la nécessité. Dans les cuisines, il devint une toile pour la créativité. Les chefs l'incorporaient dans des sauces délicates, le pliaient dans des confiseries sucrées et le transformaient en blanc-manger un plat d'amandes, de sucre et de viande. Tendre, célébré autant dans les festins nobles que sur les tables modestes. Sa texture crémeuse murmurait des promesses de satiété à travers toutes les classes, démocratisant la nutrition même si les amandes elles-mêmes restaient un luxe. Les routes commerciales transportèrent les amandes vers le nord, les tissant dans l'histoire culinaire et culturelle de l'Europe. À chaque cargaison, le lait d'amande gagnait du terrain non seulement comme aliment mais aussi comme symbole. Sa pureté, crémeuse et blanche, fut associée à la chasteté, écho des valeurs profondément enracinées dans la vie spirituelle. C'était une subsistance, certes, mais aussi un sacrement, une boisson qui unissait corps et âme, indulgence et piété. Le lait d'amande, simple mais profond, reflétait l'ingéniosité de l'esprit médiéval, sa capacité à transformer la rareté en invention et l'invention en tradition. Le symbolisme du lait d'amande s'étendait profondément dans les rythmes sacrés de la vie religieuse. Durant les jeûnes, lorsque le corps était privé de viande et de produits laitiers, le lait d'amande devint le pont discret entre survie et dévotion. Chaque coupe était plus qu'une nourriture, c'était un acte de foi, un témoignage quotidien de résilience, reliant la fragilité du corps à la force de l'esprit. Les livres de cuisine médiévaux tels que The Form of Curie et Le Viandier révèlent la richesse de son rôle, enregistrant des recettes où le lait d'amande enrichissait des sauces, adoucissait des desserts avec de l'eau de rose ou atténuait la morsure des épices. Ces textes ne décrivent pas seulement les ingrédients, mais l'art lui-même, le broyage, le chauffage soigné, la patience de la préparation. Derrière chaque recette se cachait une sophistication qui rivalisait avec la cuisine moderne, rappelant qu'en pleine adversité, la beauté pouvait encore être façonnée. Le lait d'amande s'écoulait au-delà de l'alimentation pour entrer dans la culture. On le retrouvait dans les manuscrits enluminés, dans les récits de chaussées, dans les marges peintes de l'art médiéval, symbole de subsistance, d'abondance et d'identité. Sur le plan économique, les amandes devinrent une composante de vastes réseaux commerciaux, se répandant de leur berceau méditerranéen jusqu'au nord de l'Europe. Jadis réservé à l'élite, le commerce finit par dissoudre les barrières, et le lait d'amande trouva sa place aussi bien dans les cuisines des couvents que dans les bols des paysans. Dans les monastères et les couvents, où la foi guidait chaque acte, le lait d'amande devint un salut culinaire permettant aux communautés d'obéir aux lois ecclésiastiques tout en nourrissant leur corps. Ces cuisines devinrent de silencieux laboratoires de résilience, mêlant dévotion et ingéniosité, prouvant que la survie pouvait s'accorder à la foi. Aujourd'hui, alors que le lait d'amande retrouve sa place sur les tables modernes, son ombre s'étend à travers les siècles. Jadis pilier de survie, il est désormais prisé pour ses vertus sanitaires et écologiques, tout en conservant son ancien aura d'adaptabilité et de résilience. Chaque verre est un lien avec le passé, un rappel que la créativité humaine, pressée par la rareté, a toujours su inventer des chemins vers la survie. Et ainsi, dans le tourbillon crémeux du lait d'amande, dans les gousses piquantes d'ail, dans les étranges murmures de la mandragore et du mucus d'escargot, nous découvrons bien plus que des recettes, nous découvrons des échos. Échos de survie, de désespoir transformés en invention, de foi tissée de folklore. Ce ne sont pas de simples reliques d'un monde révolu. Ce sont des témoignages. Témoignages de l'ingéniosité de nos ancêtres, de l'alliance durable entre l'humanité et la nature, et des récits qui refusent de s'effacer. Ainsi, lorsque nous levons une coupe aujourd'hui, qu'elle contienne du lait d'amande, du vin épicé ou quel breuvage nouveau, nous honorons leur résilience. Nous honorons la quête intemporelle de survie et d'émerveillement. Et nous portons leurs échos en avant.